Bonjour, il paraît que vous avez besoin d'une petite leçon sur la corrélation. Donc moi et mon ami Pierre sont ici pour vous aider. Et Pierre, let's go! La corrélation est la mesure de la relation entre deux variables, x et y. Les variables sont des choses qui peuvent changer et qui peuvent être mesurées. Pour notre exemple, on va investiguer deux différentes variables, l'auto et l'argent. Dépendant de notre interprétation de ces deux variables, on peut trouver différentes corrélations. Dans le premier exemple, on suppose qu'on achète plusieurs voitures, disons 5 voitures. Chaque voiture a le même prix. Donc, à chaque fois qu'on achète une voiture, la dépense d'argent augmente du même montant. Ceci représente une corrélation positive linéaire. Pour notre deuxième exemple, on va investiguer le montant d'argent dans la banque ainsi que l'achat de voitures. Donc, à chaque fois qu'on achète une voiture, le montant d'argent dans la banque diminue de la même montant puisque la valeur de l'auto est toujours la même. Donc, on trouve une relation linéaire négative. Dans l'exemple 3, on suppose qu'on achète différentes voitures, donc à différents montants. Ceci veut dire qu'à chaque fois qu'on achète une voiture, le montant qu'on dépense n'augmente pas de façon linéaire, plutôt on a un nuage de points, et la corrélation est représentée par la droite la mieux ajustée dans ce nuage. Si vous avez remarqué, on a la valeur R à côté de chaque graphique. Cette valeur R détermine le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation mesure le degré de corrélation entre deux variables. Donc, par exemple, Dans le premier exemple, on observe une valeur de R de plus 1 parce que c'est positif et c'est une pente de 1. On dit parfait. dans le deuxième exemple, on a la même relation. Cependant, puisque le montant qu'on dépense diminue, on a une relation linéaire négative, donc la valeur de R est moins 1. La valeur de R dans l'exemple 3 est de 0.83. Ceci veut dire que ce n'est pas une corrélation parfaite, puisque les points ne sont pas exactement sur la droite la mieux ajustée. La corrélation ne veut pas dire la causalité. En effet, la causalité est seulement déterminée si x affecte y, si y affecte x, ou s'il y a une variable z qui affecte x et y en même temps. Donc ceci ne veut pas dire que, puisqu'il y a une corrélation, il y a nécessairement une cause, mais il peut y avoir une cause certainement. Dans la recherche corrélationnelle, on a trois différents types de recherche. On a simple, multiple et non linéaire. Cependant, on va seulement se fixer sur simple. Une recherche simple se déroule lorsqu'on investit deux différentes variables et qu'on trouve une corrélation linéaire. En effectuant une recherche corrélationnelle simple, il faut premièrement choisir nos variables. Les variables x et y doivent être prédictibles et ils doivent être appropriés. Prochainement, il faut choisir les sujets. Donc on veut un minimum de 30 sujets, doivent être une population appropriée et ils doivent être sélectionnés aléatoirement. Donc les résultats qu'on veut obtenir dans une recherche corrélationnelle simple doivent toujours être quantitatifs, c'est-à-dire que c'est une recherche quantitative. Finalement, il faut choisir des instruments qui vont donner des résultats valides, comme on a appris en classe. La validité est très importante.